à Dieu que ces 45 minutes, c'est 1 heure qui va passer devant. Ça ne soit pas des minutes en vain, mais que ton cœur soit réellement touché. Que lorsque tu vas sortir de cet endroit, tu aies une instruction, une connaissance, une révélation. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Donne gloire au nom de Jésus. Parle à mon cœur. Parle à mon voisin. Parle à l'ensemble de la communauté. Bénis ton église. Merci pour ton oua. Tu l'as rafraîchi pour moi. Tu l'as rafraîchi pour quelqu'un ce matin. Une nuit de nouvelles, le Seigneur. Il va nous impacter, nous bénir. Pas parce que lui le veut, mais parce que tu lui as donné la possibilité, le mandat et les capacités pour le faire. Et puisque ta volonté, Seigneur, se synchronise avec sa volonté et notre volonté, Seigneur, tu vas nous faire du bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. J'aimerais t'inviter d'abord à te lever là où tu es. Lève-toi là où tu es. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort, en appelant l'apôtre Joseph devant nous parler la parole du Seigneur. J'ai dit juste que nous puissions bénir Dieu pour ses frères. Quand il y a quelque chose de bien, je lui dis, ils sont arrivés à l'heure. Et ils ont bien joué. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Amen. Béni. Il faut continuer. Il faut continuer. Comme je disais tout à l'heure, quand vous faites des choses de bien, je le dis. Normalement, vous, c'est vous qui devez être là à 9h30 ou 46. Parce que le balance, le micro, vous le faites avant, le son, non, c'est bien, les chantres, c'est vous. Et après, dès que vous arrivez, moi j'arrive. Moi c'est 9h40. Donc 5 minutes avant vous. Si nous arrivons à la même heure, c'est pas bon. Promis? Moïse, c'est ça? Que Dieu vous bénisse. Alors, si ils ont apprécié, on a apprécié ce frère, donc certainement ceux qui étaient au micro aussi, on doit les apprécier. Acclamer aussi pour eux, que Dieu vous bénisse. Alors, pour dire des choses vraies, on a l'église, on ne va pas huer quelqu'un, mais c'est une mention moyen pour nous. Vous savez, Dieu était là à 9h45. À 44 même, je le vis, je l'ai croisé à la porte. Tu étais arrivé à quelle heure? J'avais fait une vision, on a fait une vision à l'époque, non. Un bien-aimé diacre à l'époque avait fait une vision. On commençait notre église à 9h30 à l'époque, à Kinshasa. Et le diacre était là à 8h30. Il a fait une vision, il a dit, je vis les anges venir toucher 3 personnes qui étaient. On a une église de 250 personnes, il n'avait touché que 3 qui étaient présentes. Donc, tu as dansé, tu as chanté, c'est pas pour te décourager, mais tu as dansé, tu as chanté, l'ange est parti. Donc, tu as dansé que pour moi. Et le pasteur Jovet qui était là, vous avez dansé pour eux. Vous avez chanté pour eux. Vous savez, ne prenez pas les choses de Dieu en secondaire, je le dis ce matin. Vous savez, combien déjà à l'instant où on est en train de parler,
Les infirmiers sont en train de débrancher les câbles. Ils sont partis. Être en vie, c'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une obligation de se lever le matin. Mais chose que je comprends, prenez place, s'il vous plaît. Il y a un constat que je fais, c'est que si le travail commence à 9h, à 8h30, on est devant la pointeuse. Surtout si c'était un jour férieux, on ne veut pas louper une minute. À 8h50, on est là, on attend devant la pointeuse pour pointer. Parce qu'on sait que c'est le salaire qui va passer. C'est important. Ce n'est pas pour vous décourager, mais en tout cas, un père, un bon père, sa mission, c'est de nous amener vers le salut. Soyons reclés. On peut tout critiquer. Hein. Je n'ai jamais eu la grâce, je ne sais pas si c'est une grâce, d'être catholique avant de jouer. Moi, je suis né chrétien évangélique. Mes parents étaient pasteurs. Mais quand je vois l'église catholique, la messe commence à 7h. Ils sont là. Le musulman, tu vois, avec son boubou à 5h, il court. Mais il n'y a que les évangéliques qui, Dieu va attendre. Changeons pour la seconde partie de 2025. Que Dieu nous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je ne sais pas si vous avez remarqué mon fils devant. Il a modéré comme pas possible. Il a fait ce qu'on appelle l'onction noémique, qui l'a contaminé. L'onction noémique que j'ai inventée, qui l'a contaminé. Je ne sais pas si c'est l'inverse, mais il s'est passé quelque chose. Comme les réseaux sociaux sont songi. Je récite le message, mais papa. Écoute, les fiançailles, c'est l'histoire de famille restreinte. D'abord, après, la grande cérémonie arrivera, où vous serez tous et toutes conviés. Il s'est passé quelque chose. On a reçu une sœur ce matin. On ne le voit pas ici. Il est venu nous rendre visite. Je ne sais pas s'il est venu nous rendre visite. En tout cas, on a reçu une sœur parmi les sœurs qui sont ici. Est-ce que vous voulez le voir? Vous voulez la voir? Vous voulez la voir? Exceptionnellement, c'est moi-même qui ira la chercher, cette sœur-là. Elle est de ce côté-là. Je vous ramène une sœur. Ils sont les musiciens, mais chantez pour nous. C'est moi qui est venu les chercher. C'est elle. En plus, elle ne sait pas faire semblant. Il a son alliance seulement comme ça. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Oh, Maman Nelly va m'aider à aller chercher cette soeur-là. Maman Nelly va m'aider.
Amen. Est-ce que c'est elle? Mais vous connaissez comment? Ah, c'est le Saint-Esprit? Alors, je sais que ça monte, ça bouillonne. On va chercher l'instant. Ebandaki kati nendeni ezalaki tango na damu Samba monaki yango esengo asalaki mopanzi na ye kombo eva mama kombo eva mama yoka. Le mariage c'est une institution divine à toi mon amour. À jamais je serai fidèle et sera durant toute ma vie. Toute ma vie. Amen. Bolingo nanga alotaki yango na ndoto mosamufutile kobomba esili atababonge yo yambo. Écoute, famille kokoko motobo moni bebe ye moto aganye macho musabo futile nani kibino ye pena lingi ye asa motu ya poma ye do sambela poba umela Église koko ye Oligona ye nalotaki yango na ndoto mosamufutile lakisa kobomba ye kobomba kobomba esili ye Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Amen. Vous l'avez vu? Je disais l'onction noémique. Elle s'appelle Noémie. Maman, nous, à la voix de l'Éternel, on a la grâce. Donc, ta famille est là. Ta nouvelle famille est là. On a la grâce à la voix de l'Éternel d'être riche. Donc il y a une bonne partie qui sont en vacances, mais ils arrivent. Alors, cette famille, comme hier je disais pendant la cérémonie, moi je t'avais intégré. Donc ils vont t'intégrer. Ils sont très faciles, très simples à intégrer. Et nous, on n'est pas compliqué. Ils sont
pas compliqués. Comme leur père, ils ne sont pas compliqués. Donc c'est ta famille. Alors, ce qui a été fait hier, c'est que mon fils, et comme ils sont tenus comme ça, on a clôturé. On a clôturé. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, je n'avais pas encore cette bague. Les jours où on s'est présenté comme ça, il y a 12 ou 15, ils sont partis. Ah, j'avais une vision pour le pasteur, le prophète. Donc là, on a clôturé. Juste si tu veux le dire un bon bisou, c'est ton pasteur. Mais la clôture est faite. Ce qui nous reste à faire, c'est de les accompagner jusqu'à la fin. D'accord? C'est ce qui reste à faire. Donc ton sujet, parmi les milliers de sujets que tu as, c'est de prier pour eux, pour qu'ils aillent jusqu'à la fin. D'accord? Alors on va étendre nos mains vers ces deux couples. Parce que je le disais aussi hier qu'il a une lourde responsabilité. Quand on épouse un homme de Dieu, un côté, les filles croient que c'est une joie. C'est vrai, c'est une joie. Mais c'est une responsabilité. La femme de l'homme de Dieu n'est pas n'importe quelle femme. Donc, vos prières sont le meilleur cadeau que vous pouvez apporter à ces couples. Élève ta main. Déclare une parole pour la longévité et que les choses qui viennent de commencer puissent arriver jusqu'à la fin. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te laissons ces couples que tu as choisis, qui a officiellement présenté hier devant la famille, validé, et que toi tu avais validé au plus. Dans la suite, selon la tradition chrétienne, nous les présentons devant Dieu, devant ce peuple, à qui, ô éternel, mon Dieu, mon roi, dans les jours à venir, dans les mois à venir, que tu seras témoin et validation des choses qui passeront par toi, jour de la noce, Seigneur des armées. Alors, Père, comme je viens de déclarer, garde-le précieusement dans le creux de toi-même, protège-les contre les vents et marées, avec ce que toi, tu as commencé, arrive jusqu'à la fin. Je le bénis ensemble avec ce peuple au nom de Jésus. Comme tu es celui qui écoute la prière de l'Église, reçois cette prière que mon frère et ma soeur a honorée pour eux. Au nom de Jésus, aide Noémie, aide Joveil d'aller jusqu'à la fin et que cela soit au Père de gloire pour l'éternité. Nous lions au Père de gloire tout ce qui peut être obstacle et tout ce qui peut détruire. Nous les écrasons dans le nom de Jésus et nous célébrons d'avance ton nom parce que je sais que là où Dieu est invoqué, sa présence se fait du bien. Merci Père de gloire pour la couverture spirituelle et que la gloire et la grâce de Dieu soient leur partage à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Osimbelanga makambo elelisanga Osimbelanga makambo eswisanga motema Orolamuselanga makambo elala On va s'asseoir. Merci beaucoup les musiciens. Que Dieu vous bénisse en tout cas. J'ai eu le temps de me reposer, c'est vrai, parce que le repos, ça fait aussi partie de la longévité. Moi qui a des journées de 12 à 13 heures, voire parfois 17 heures, c'est un peu compliqué. Donc, sur quelques 2 semaines, ça m'a fait du bien. C'est aussi le moment de parler et écouter Dieu. Alors, toi qui es encore en vacances, qui nous suis, garde la connexion avec Dieu parce que comme Dieu ne dort ni ne sommeille, le diable aussi n'a pas le repos même pendant l'été. C'est la période propice où le diable fait son job. Donc la période estivale n'existe que chez nous les humains, mais pas devant Dieu. Je bénis Dieu pour la présence des hommes et des femmes qui sont venus assister à cette cérémonie. Levez-vous, vous là où vous êtes, vous qui êtes venus assister ou participer, voir, vivre cette présentation en live de la famille. Levez-vous si vous êtes là. La Paola aussi, elle est venue de Toulouse, exprès pour ça. Même Richel s'est levé quand même. C'est bien, c'est pas grave. Maman, si s'est levée, c'est bien. Levez-vous si vous êtes venus pour cela.
Alors, nous, l'église, la voix de l'Éternel, peut-être à la fin, vous aurez l'occasion de vous recevoir en bonne et due forme, mais nous sommes l'église, la voix de l'Éternel, qui est basée sur Argenteuil, l'église mère, comme vous le constatez. Et nous avons, par la grâce de Dieu, quelques extensions. Nous avons le plaisir de vous accepter parmi nous à participer à ces cultes ce matin. Hier, peut-être pour certains, vous nous avez reçus en tant que membres de famille. Et là, on vous reçoit dans cette maison de Père, dont vous êtes aussi propriétaire, si vous êtes un enfant de Dieu, bien entendu. Alors, nous allons vous honorer par des tonnes d'acclamations, comme nous avons l'habitude de faire, acclamer Dieu pour cela. Et que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je le disais à la fin, c'est là où vous aurez l'honneur de nous donner vos prénoms et noms. Et que Dieu vous bénisse. Prenez place en tout cas. Nous allons partager une révélation de la part du Seigneur. Je ne sais pas si j'appellerai ça la prédication ou une révélation. En tout cas, Dieu m'avait donné ce thème précisément pendant mes moments de repos, mes moments de vacances. Est-ce que vous pouvez afficher le thème, l'équipe? Est-ce qu'on est en train de voir tout le monde? On peut voir jusqu'au fond, là-bas, on voit le thème. La détresse ne t'atteindra pas deux fois. J'avais entendu Dieu me parler de cela. Et je suis venu te communiquer cela. Quand on parle de détresse, on parle de malheur, on parle de souffrance, on parle de période sombre. Et Dieu m'a dit de te le dire ce matin. Certainement, ça t'a atteint une fois. Amen. Mais ne t'atteindra pas deux fois. Je ne sais pas de quelle détresse toi tu as ton parcours. Moi, j'ai le mien. J'ai mon moment, le moment où il est le plus sombre dans ma vie. Le moment de détresse. Le moment où parfois, c'est ce moment où parfois on met Dieu en doute. On se dit, mais est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, est-ce qu'il m'entend? Il y a ce moment-là où on peut parfois avoir des idées noires, passer aux côtés de la mort. J'aime même pas qu'on apporte souvent le jugement. Parce que tu sais, quand tu n'as pas vécu ce moment sombre, il est très facile de critiquer ou bien de parler quand tu es de l'autre côté. Mais ce moment-là, même Christ sur la croix, le chemin de la croix, a traversé ce moment. Lui qui était Dieu sur terre, à un moment donné, il même dit, est-ce que tu ne peux pas lui laisser cette coupe? Amen. Pour certains, c'était peut-être un moment de chômage, un moment d'échec dans le domaine de la vie, un moment où tu ne t'attendais pas à ce moment-là. Ce qu'on appelle la détresse dans la vie. Il y a des gens qui l'ont vécu avant toi. Certainement, ils arriveront après. Mais Dieu m'a dit ce matin de venir te le confirmer. Que cette détresse, ce moment difficile, ce moment compliqué que tu avais vécu, tu ne le vivras pas deux fois. Je ne sais pas, comme je le dis depuis, si je peux appeler cela pour certains une prédication, mais je pense pour toi c'est une prophétie. Je suis venu en qualité de prophète ce matin, te le confirmer que ce moment, tu ne l'auras pas. Je l'avais eu cette révélation certains samedis. Et j'ai entendu Dieu me dire, mot par mot, ce que je vais te transmettre ce matin. Amen. Ferme les yeux, nous allons prier Dieu. Nous te disons merci Père pour ta grâce, pour ta présence parmi nous. Quand tu m'avais promis, Père des gloires, je t'avais promis, Seigneur, que je viendrai dire à ton peuple ce que toi tu m'avais révélé en secret. Je pense, éternel mon Dieu, mon roi, à ce cœur qui est là, prédisposé pour entendre ce que tu as mis sur mon cœur. Je ne sais pas son parcours, je ne connais pas, Père, mais j'ai une conviction que nous avons tous et toutes traversé un moment sombre, un moment de détresse, un moment de malheur, un moment où parfois on ne croyait plus en toi. Alors que cette parole soit le baume dans nos cœurs, un moment de réconfort, un
moment de nous booster pour un nouveau départ, une nouvelle vie, un moment de croire encore pour ceux ou ceux qui commencent à douter de ton existence. Parce que je sais que tu es Dieu. Alors bénis ces cœurs qui sont prêts disposés maintenant. Bénis ma bouche qui va libérer les oracles de Dieu. Bénis au Père de gloire la connexion céleste qui s'établit à l'instant même. Saint-Esprit, prends place dessus. Prends place dans ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons afficher les textes. Suivez très bien. Le premier texte, c'est le livre de Nahum. Nahum, c'est juste collé après Exode. Amen. D'accord. D'accord. Il est dans le Nouveau Testament juste avant Matthieu. Amen. Il y a certains qui allaient dire Amen. Que Dieu nous bénisse. Allez, on va le lire. Qui travaille avec moi ce matin? Proclamation sur Ninive, livre de la révélation reçue par Nahum. Livre de la révélation. C'est une révélation. L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer. L'Éternel, c'est un Dieu. Quand on marque Dieu avec ses grands E, c'est l'Éternel, le Yahweh. C'est un Dieu. Mais ce Dieu-là ne tolère pas de mal. Et qui le fait payer. L'Éternel fait payer, sa fureur est terrible. Il fait payer ses adversaires. Il garde son ressentiment contre ses ennemis. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. L'Éternel ferait sa route dans l'ouragan et la tempête, et les nuées sont la poussière qui soulève ses pieds. Il menace la mer et il la met à sec. Il fait tarir le fleuve. Les bassins et les carmels dépérissent. La flore du Liban s'effane. Les montagnes vacillent à son approche. Les collines s'effondrent. La terre se soulève devant ses pas. Et tout l'univers est bouleversé avec ceux qui l'habitent. S'il se met en colère, qui pourrait subsister? Et qui tiendra quand son courroux s'enflamme? Car sa fureur se répand comme un incendie. Les rochers se renversent à son approche. Mais l'Éternel est bon. Il est un sûr abri au jour de la détresse. Et il prend soin de ceux qui se confient en lui. Par un flot qui déborde, il détruira Ninive totalement. Et il repoussera ses ennemis dans les ténèbres. Que complotez-vous donc à l'encontre de l'Éternel? Celui qui est l'auteur de destruction totale, et la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. C'est la dernière phrase qui est le terme de ce message. Et la détresse ne reparaîtra pas une seconde fois. En plus, vous voyez, quand ça s'est bien découpé, phrase par phrase, la détresse, merci à vous 4, que Dieu vous bénisse, vous 5. Le frère Moïse, maman Arès, Souria, la sœur Judith, la sœur Bobette, pour honorer la parole de Dieu. Maman Nelly, pour honorer la parole de Dieu. La sœur Milka, pour honorer la parole de Dieu. Vous savez, quand on est devant le roi, on se dit debout. C'est des principes simples qui honorent Dieu. Et quand on est dans la maison de l'Éternel, on ramène sa Bible. Je fais beaucoup de morale aujourd'hui, bon j'arrête. Qui a la carte de séjour là, je suis présent dans la salle, je ne suis pas policier, on en avait beaucoup. Qui a une Bible en papier? Merci beaucoup. C'est important. Je vous dis des choses qui sont simples, mais sont vraies. J'étais témoin d'un jour, on arrive à un rendez-vous, c'est un rendez-vous très important. Et quand on est rentré à ce rendez-vous, un rendez-vous chrétien bien sûr, le monsieur qui nous a réussi, c'est un millionnaire. Il nous a dit, apôtre, tu vas prier avant que nous puissions commencer ce rendez-vous. On avait nos sacs, parce que c'est un rendez-vous d'affaires chrétien. Après, il nous a dit, nous mettons nos Bibles sur la table, parce que nous allons travailler sur quelque chose qui est très important par rapport à là. On avait nos tablettes. On n'avait pas nos Bibles en papier. Et il y avait un enfant, un jeune homme qui était avec nous. Il n'était pas convié, mais c'était son secrétaire. C'est lui qui avait Bible en papier.
lui a pris 5 000 €, il lui a donné. Il a dit parce que tu as amené ta Bible au rendez-vous chrétien. Je suis sorti ce jour-là avec le peu de cheveux qui m'est resté gratter la tête. J'ai dit, mais 5 000, j'aurais dit les gagner simplement comme ça. Et ça m'a donné une leçon depuis ce jour-là. Quand je me promets, même dans mon sac, quand j'ai un rendez-vous, j'ai ma Bible à papier. Si tu as le Bible à papier, souligne bien ce texte-là. C'est quelque chose de très important, c'est touchant. Reprenons le texte, affichez-moi le début, je vais commenter ensemble avec vous. À partir du verset 2. Écoutez-moi bien. On nous a dit ici, Nahum qui parle par révélation, il dit l'Éternel est un Dieu. Et ce Dieu-là ne tolère pas le mal. Donc, on parle de Dieu qui est saint, saint, saint. Il ne tolère pas du mal. Et tout ce qui fait du mal, il le fait payer. On entend souvent ce langage, parfois nous les chrétiens nous dérouter même de la foi. Quelqu'un qui t'a fait du mal, demain il se lève, il court, il fait son footing, il dit « Ah mais Dieu ne l'a pas frappé. Et pourtant il m'a fait cela. » Les chrétiens, nous les chrétiens, nous aimons quand quelqu'un me fait du mal, demain j'entends qu'il meurt, je dis « Mon Dieu, elle a frappé. » C'est le contraire de Dieu. Il dit, c'est moi qui le fais payer. Parce qu'il dit quelque part dans la parole de Dieu, c'est à lui la vengeance et la rétribution. Et sachant que Dieu, même dans sa colère, la colère de Dieu est remplie d'amour. La différence de colère de l'homme, la colère de l'homme est remplie d'amertume. Mais la colère de Dieu est remplie d'amour. Donc, c'est-à-dire, même quand Dieu se fâche, parce que nous l'avons offensé, mais il se fâche par amour. C'est-à-dire, il s'est dit, mais cet enfant à qui j'ai donné de mon sang sur Golgotha, comment il ne comprend pas cela? Mais la différence de l'homme, quand on se fâche, c'est l'amertume et la colère qui rumine. Donc il dit qu'il ne tolère pas du mal, mais il fait payer la fureur à tout ce qui fait du mal. Il fait payer même à ses adversaires. Alors il dit par contre, il a son ressentiment contre ses ennemis. C'est là où nous nous trompons parfois. Parce que nous croyons que tellement que Dieu, il ne paraît pas physiquement, tout ce que nous faisons, ça passe. Et le danger, c'est que beaucoup de chrétiens, à force de patauger dans le péché, ils ont pris Dieu pour un ami, un tonton, un pote. Mais ils nous le soulignent qu'il est un Dieu qui est un Dieu qui a la fureur dans sa colère. Mais regardez, comme je le disais tout à l'heure, la nuance de la colère de l'homme et la colère de Dieu. Le Dieu que nous avons vu dans la première partie, là, maintenant, il nuance. Il dit d'un côté, il est lent à la colère. Je disais que la colère de Dieu est remplie d'amour. Il est lent, la colère. Et la puissance de Dieu est immense. Personne n'est puissant que Dieu, l'éternalisant. Il existe et il existera des hommes qui se déclareront puissants, mais la puissance de Dieu aux côtés de ces hommes-là est nulle. Mais il ne laisse pas laisser les coupables pour impunité. Il ne laisse pas. Nous sommes en train de parler de la détresse. Alors, bien souvent, la détresse ne vient pas par hasard. Peu importe la détresse ou le moment de malheur, ne vient pas par hasard, parce que ce terme par hasard en Dieu n'existe pas. Soit cela vient par rapport à ces versets que nous sommes en train de lire. Tu es en train de traverser, ou tu as traversé un moment de détresse parce que tu étais concerné par ces choses que nous venons de lire. L'impunité n'existe pas à Dieu. Alors si nous pouvons éviter d'être punis par Dieu, faisons-le. Parce que bien qu'il est dans sa colère, il est lent dans sa colère, mais il agit un moment. Donc le moment où nous traversons des détresses est relié à 3 points. Le premier motif de malheur ou de détresse, ce sont mes fautes, mes péchés. Parce que Dieu ne laisse pas impuni le péché. Tu as tué l'enfant de quelqu'un parce que tu étais policier injustement. Cet enfant-là pleure. Tu as écrasé l'enfant de quelqu'un parce que tu as l'immunité politique, tu es l'ambassadeur, le parent perd leur enfant. Alors, tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Tous les péchés que nous avons faits avant que nous puissions rencontrer Christ, avant que nous ayons la connaissance que nous avons aujourd'hui, ne resteront pas dans l'impunité. C'est le contraire que nous faisons parce qu'il va effacer nos fautes.
Mais les actions qui sont liées à ces péchés-là, nous devrons le rendre. Ce ne sera pas le Dieu de justice. Vous avez tué un enfant de quelqu'un. À un moment donné, vous changez d'habillement, tu es devenu saint. Mais cet enfant-là ne reviendra pas en vie. Donc dans la justice de Dieu, tu rencontreras un moment dans ton parcours, un moment de payer les conséquences du péché. Tu pardonnes le péché, mais les conséquences restent tant que tu ne l'as pas payé. Donc si vous voulez, nous pouvons éviter des conséquences du péché, nous devrons marcher dans cette intégrité devant Dieu. Ça c'est la première. Nous arrive parce que nous payons les conséquences du péché. Vous allez constater que dans certaines familles, ils ont contracté des alliances sataniques. Parfois, les conséquences peuvent redescendre jusqu'à 2 ou 3 générations. Nous parlons aujourd'hui de péché adamique, nous ne sommes pas Adam. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Nous ne sommes pas des Ève. Mais comme nous réclamons les descendants d'Adam et Ève, nous sommes obligés de payer des conséquences de péché d'Adam et d'Ève. Alors, le vrai conseil sur ce point-là, nous pouvons l'éviter. Quand la connaissance nous affranchit, nous sommes libres. Et réellement, un vrai enfant de Dieu affranchi, parce qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les enfants de Dieu et enfants de Dieu. Mais un vrai enfant de Dieu qui est affranchi, qui est né de nouveau. Alors cette question, ça me remonte souvent. On nous pose la question, mais comment savoir si je suis né de nouveau? Mais c'est simplement, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un chrétien où Christ qui parle à nous, Christ qui vit en lui, Christ qui commande ses pensées, Christ qui dicte ses paroles, Christ qui dicte ses réactions. C'est ça qu'on appelle un enfant né de nouveau. Galates 2:20 nous disait, l'apôtre Paul disait, si moi Paul je vis aujourd'hui, c'est pas moi, mais c'est lui qui est en moi. Parce que dans certaines chrétiennes ou chrétiens, Christ est là, mais en dehors. Il le récupère juste à l'entrée dans une église, il le récupère juste à rentrer dans un moment où il y a la spiritualité, mais dès que la spiritualité finit, or, un vrai enfant de Dieu, si tu veux vivre la spiritualité avec explosion de grâce et de joie, il doit être en toi. C'est là qu'il se disait dans Apocalypse 3:20, il dit, moi je me mets devant la porte, je frappe. Mais comme Dieu n'est pas un dictateur, il attend que toi tu l'ouvres. Si tu veux vivre la réalité de Christ et faire des exploits avec Christ, il faut qu'il rentre à toi. Nous devrons le permettre qu'il rentre dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous n'entendons pas ce genre de message de sanctification parce que nous évitons de frister les chrétiens. Nous cajonnons les chrétiens en cajonnant les péchés en même temps. Non, ce n'est pas le but de l'Église. Il faut qu'on se dise la vérité que le but de l'Église, c'est un lieu qui doit être saint, composé des hommes et des femmes saintes. Alors, on dit souvent l'Église c'est l'arche de Noé. Oui. Mais ceux qui étaient triés à rentrer dans l'arche, c'était ceux qui avaient compris. Pourquoi il n'y a que 2 animaux de chaque espèce qui est rentré? Il n'y avait pas que 2 sur terre. Mais c'est une révélation. C'est-à-dire qu'il pouvait être des milliers dans une vie, dans une famille. Il y a peut-être une seule personne qui aura la révélation de comprendre les choses. On me dit souvent, ouais, mais il y avait 2 loups, 2 chèvres, 2 moutons. Mais il y avait 10 milliards de moutons. Mais ces 2 loups-là représentent des hommes et des femmes révélés. J'en parlais hier peut-être en rigolant avec une de mes filles. Je dis, mais où étaient les charpentiers qui avaient bâti l'arche? Où étaient les menuisiers? Parce que quand on construit l'arche, il faut les corps de métier qui soient accomplis. Est-ce qu'on est en train de me comprendre? Noé n'était pas charpentier. Noé n'était pas... il ne faisait pas les cloisons. Mais pour construire l'arche, il y avait tous ces corps de métier. Mais il n'avait pas compris, il n'avait pas la révélation. Donc tu peux être dans une église, être soi-disant Christ, mais si tu n'as pas la révélation, tu vas te retrouver dans la même chose. Ils ont fait toute la journée dans la chaleur. Les plaquistes ont fait, le charpentier ont travaillé. Et tout, jusqu'à ce que le soir, je pense que je sais pas, le soir il rentre et dit, bon, nous on a fini le travail, on rentre. Et quand l'arche est fermée, comme Dieu est légiste, si c'était moi l'entrepreneur, je pense que j'allais les appeler. Appelle-moi ceux qui ont construit. Ça, c'est la confiance selon l'homme. Mais avec Dieu, c'est ce qui fait le plaisir à son Père qui joue. Et ces jours-là,
Après, je ne sais pas s'ils ont fini de construire l'arche environ vers 15 h. Et le déluge devait commencer à 18 h. Le temps qu'ils ont rentré chez eux, ils retrouvent le chantier qui travaillait péniblement. La porte est close. Frère, les péchés ne peuvent pas cohabiter avec l'église, avec la vie des chrétiens. Donc, normalement, je suis désolé, mais moi, ma mission, je ne travaille pas pour le plaisir de l'homme, pour plaire à l'homme, mais pour plaire à Dieu. Parce que les conséquences du péché sont graves. Il y a des gens qui ont quitté ce monde très tôt à cause des conséquences du péché. Remarquez les dictateurs de nos pays, comment ils finissent. Ils tuent 100 millions, 20 millions, 30 millions, mais les conséquences qui les arrivent, le jour du renversement, il y en a qui se cachent, ils finissent leur vie sous le tunnel, les égouts, je ne sais pas de nom. Il y en a qui finissent attachés, liés, parce que ce sont les conséquences. Frères et sœurs, le révélateur ici, la révélation nous ramène aujourd'hui, nous devrons éviter. Parce que tu as cru et tu sers un Dieu qui est trois fois saint. Les conséquences du péché peuvent être fatales toute une vie. J'en ai rencontré une sœur. À ses 19 ans, il avait fait un avortement. Poussé par son petit copain. C'est vrai, volontaire. 10 ans après, elle se marie. Elle a fait 40 ans de vie commune et n'a pas pu avoir d'autres enfants. C'était l'unique enfant qu'il avait retiré à ses 19 ans. C'est les conséquences du péché. Nous devrons fuir le péché. Parce que ces conséquences peuvent être une détresse. Peuvent être un moment de malheur. L'avantage c'est quoi? Que d'un côté il y a une nuance. Il est là, la colère. C'est-à-dire, quand tu reviens à Dieu, ce n'est pas pour nous culpabiliser, mais il nous demande si nous lavons nos robes, nous dépouillons nos cœurs vers Dieu. Comme il est juste et fidèle, il nous nettoie. Maintenant, ces conséquences-là n'ont plus d'impact à cause de la grâce qui va suivre. Mais si tu les caches, tu vis avec en faisant semblant d'être serviteur, être enfant, être... Les conséquences vont t'atteindre. Quand on parle de la notion de la grâce, j'ai souvent entendu parler de cette notion de la grâce mal interprétée. La grâce, ce n'est pas se vautour dans le péché, non. La grâce est venue pour nous amener plutôt salis. Nous qui étions éloignés de la présence de Dieu, qui n'étaient pas juifs, la grâce nous a rassurés vers Dieu pour que nous puissions bénéficier de grâce. Mais la grâce ne nous permet pas de vivre dans le péché parce que la grâce va nous pardonner demain, parce que les conséquences existent. Les conséquences existent. La grâce nous amène. Vous savez, nous étions pécheurs. Parce que nous l'avons demandé pardon, Dieu nous a récupérés. Nous étions éloignés de Dieu. Il est venu chez le sien, les siens l'ont résisté. Et nous qui vivons dans le péché, qui étaient éloignés de Dieu, la grâce a fait de nous enfants de Dieu. Mais quand on est enfant de Dieu, on doit changer la vie. Il faut qu'il voie une différence entre celui ou celle qui est enfant de Dieu. On reconnaît un enfant de Dieu par sa manière de vivre. Moi, j'apprécie les gens qui étaient les contemporains de Jésus. Ils voyaient des apôtres passer, ils voyaient des serviteurs passer, ils voyaient des gens qui accompagnaient cet homme de Galilée, Jésus. Pendant des années, ils ont fait le travail, 1 an, 2 ans. Mais à un moment donné, dans Galates 11, Acte 11, ils ont dit non, ces gens-là, tellement comment nous les voyons attachés toujours avec cet homme. On les a vus passer par là, on les a vus à Corinthe, on les a vus passer. Non, ces hommes-là, ce sont des chrétiens. Avant, ils étaient simples disciples. Hein? Mais les jours où ils ont vu dans Acte 11, 26, c'est là, ils ont vu que ces gens-là, ils marchent comme Jésus. Ils raisonnent comme Jésus. Ils parlent comme Jésus. Ils réfléchissent comme Jésus. Et comme lui, il s'appelle Christ, ses disciples deviennent des chrétiens. C'est comme en politique, je l'ai toujours dit, souvent l'exemple. Les adeptes de Sarkozy, ce sont des Sarkoziens. Parce qu'ils voient parfois comment ils parlent comme Sarkozy, comment ils parlent, comment ils défendent les autres. Mais les gens, en nous voyant, ceux qui sont de dehors, ils doivent nous identifier réellement avec Christ. Quel est notre témoignage en dehors de l'église? Là, ici, nous
sommes des enfants de Dieu. Mais quel est notre témoignage en dehors de l'église? J'ai apprécié un témoignage hier du maman Julia. Il disait il travaillait à l'hôpital. Mais il avait croisé un frère à l'hôpital, son binôme. Ils ne se connaissaient pas et c'était simplement des collègues. J'ai apprécié ce témoignage. Franchement, ils travaillaient ensemble. 5 collègues de travail. Mais elle disait, ce collègue-là, il a quelque chose d'extraordinaire. Surtout nous, les Congolais, les Ivoiriens, les Camerounais gâtés. Et pour mes témoignages, partout on passe. Les Congolais du Brésil étaient un peu bien civilisés. Et maintenant, ils sont rentrés dans les bêtises des Congolais de Kinshasa. Ils ont... Parfois, on a honte de se dire quelque part que... Voilà. Mais elle a dit, ce frère-là, ce collègue-là, il a quelque chose d'exceptionnel. Il a quelque chose d'exceptionnel. Et les jours où même ce frère commençait à l'inviter, il dit, est-ce que tu ne peux pas venir nous rendre visite un jour? Elle, de son côté, elle l'a tiré de son église. Mais on a du mal parfois à parler de Jésus dans notre lieu de travail. Par rapport à nos comportements. Par rapport à nos manières de vivre des choses. On a du mal. Et les jours où ils se sont rencontrés à l'église, ils disent, je savais. J'avais un collègue. C'est un archibishop. Vous savez, les gens aiment les titres archi. Je pense qu'ils vont archevêque. Je pense qu'ils vont monter jusqu'au plafond de Dieu. Archibishop. Mais au travail, jamais écouté. Je n'ai jamais écouté qu'il entende les musiques. Mais le répertoire de Kofi, de Wenge, et là, il a mal cherché. Ce jour, j'étais invité dans un service. Bam, c'était dans son église. Poliment que je suis. Je dis, mais quand on est rentré au travail, il dit, tu es chrétien. Il dit, oh. Déjà, dès qu'il m'a vu rentrer, il m'a dit, il m'a fait un clin d'œil. Je dis, je ne suis pas venu gâter tes affaires, mais c'est dommage. Et vous croyez que je peux rester dans une église comme ça? Tu fais fuir les gens. J'ai fait fuir les gens en Christ par mon comportement. Et les jours du jugement, vous savez ce qui va se passer. Bien qu'ils iront à l'enfer par rapport à cela, mais ils diront, j'ai entendu parler de ton nom, Jésus. Mais j'ai vu Joseph qui était là, qui se prétendait chrétien, mais son comportement, sa manière de faire, ça ne m'a pas donné envie d'y aller. Ne soyez pas des obstacles. Et quand on vit dans ce genre de comportement, tu ne te trompes pas toi-même, tu ne te trompes pas Dieu, mais tu te trompes toi-même. Parce que le moment de détresse arrivera. Première raison. La détresse arrive d'abord par nos comportements. La deuxième raison qui amène la détresse dans nos vies, c'est le parcours de désert volontaire voulu par Dieu. Un bon enfant de Dieu et chrétien que nous sommes, si tu n'as jamais traversé le désert dans ta vie, ne te réjouis pas. C'est une manière où Dieu nous met à l'écart. Il ne nous teste pas. Dieu n'a pas besoin de tester parce qu'il connaît ton cœur bien. Il sort de le cœur et le rein. Certaines personnes disent, Dieu m'a testé. Non, il n'a pas besoin de tester. Il connaît. Nous sommes parents, mais je connais chaque enfant. Même quand une bêtise qui se fait, un bon parent qui connaît ses enfants, il dira, ces bêtises-là, si c'est Paul, je peux accepter, mais Harry, non. Mais Dieu nous connaît plus que nos parents. Il ne nous teste pas. Mais le moment de désert, c'est le moment voulu volontairement par Dieu pour nous mettre à l'écart. Première raison, tout bon serviteur ou servante de Dieu passe par le désert. C'est l'école de formation. C'est l'école où tu es seul avec Dieu. Le désert, c'est aride. Le désert, il n'y a pas de buisson. C'est là où tu es capable d'accepter 45 degrés de soleil sur la tête. Ce sont des situations que tu vas rencontrer. C'est le moment où on parle avec Dieu. Parce que quand tout semble noir, quand il n'y a aucune ici à côté, la seule chose qui nous reste, c'est de se tourner vers Dieu. C'est là le moment de désert. Est-ce que quelqu'un est connecté avec moi? C'est le moment de désert. Donc, à un moment donné, ne nous lamentons pas. Nous avons appris de mauvaises habitudes
À chaque situation qui arrive, au lieu de chercher d'abord à savoir le discernement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non, il y a un moment volontaire voulu par Dieu. C'est dans le désert qu'il forme des hommes et des vaillants, parce que nous sommes amenés à être des vaillants et des vaillantes. Dans le christianisme, le faiblard n'a pas de place. Le pleurnicheur n'a pas de place. Le ton de larmes qui coulait sur la croix de Golgotha suffisait. Aujourd'hui, ce n'est pas la peine de couler ton larme. Il a déjà coulé les larmes. Nous qui sommes là, il nous a dit, je vous ai équipés. Remarquez même dans des grandes armées, les terrains de formation sont dans les lieux arides. Tu ne trouveras jamais un camp de formation à Villers-les-Belles ou à Châtelet. Les militaires français sont envoyés en Guyane, confrontés dans la forêt parfois, sous le buisson, là où il y a des animaux bizarres. C'est comme ça qu'ils deviennent forts. Et nous, notre terrain de formation en tant qu'enfants de Dieu, c'est dans le désert. Mais même dans le désert, dans l'amour de Dieu, il nous donne toujours des moyens de subsistance. Donc quand tu traverses le moment de détresse, ou peu importe ce moment-là, mais si c'est vraiment voulu par Dieu dans le désert, il sera à tes côtés. Il dira à David, même quand je marche sur le valet de l'ombre de la mort, je suis à tes côtés. Déjà, ce n'est pas la mort, c'est juste l'ombre de la mort. L'ombre d'une personne n'est pas la personne seule. Quand il y a le soleil, tu passes, tu verras ton ombre à côté, mais ce n'est pas toi. David disait, même si je marche dans le valet de l'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Parce que la mort est au pouvoir de Dieu. Et Dieu ne permettra pas la mort de quelqu'un injustement comme ça. Amen. C'est juste sur le valet. Ne baisse pas les bras. Dans ce moment de détresse, ne lâche pas. Je dis à quelqu'un, peu importe les détresses que tu passes, si voulu par Dieu, ne lâche pas. Il est à tes côtés. À un moment donné, quand tu verras que tu es en train de commencer à t'enfoncer, il va te récupérer. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta foi. Donc, en d'autres termes, quand tu vois que tes épreuves sont compliquées et rides, bénis Dieu. Pourquoi? Parce que ta foi est au-dessus de tes épreuves. Ah, tu as passé ici. Il y a certaines épreuves qui font passer à X ou Y personne, c'est par rapport à sa foi. Quand il voit que ta foi est au niveau 5, il peut te permettre de passer les épreuves au niveau 4. Mais toujours, les épreuves sont en dessous de ta foi. Mais c'est de là où sortent des élites spirituelles. Pourquoi aujourd'hui ces enfants lâchent la voix de Dieu? Parce qu'ils n'ont jamais été formés par Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas un monde de bisounours. Je l'ai toujours dit. Ce monde est dirigé par les esprits. Donc si tu ne développes pas ton côté esprit dans le désert, tu seras abattu facilement. Quand on parle de combat démoniaque, c'est vrai. Tu ne les vois pas, mais il y a des démons parfois qui viennent t'attaquer en chair ou en os. Si tu ne te lèves pas, tu vas mourir. Et la mort physique, il n'y en a qu'un. Donc si tu ne te lèves pas, tu vas partir vite. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est enfant de Dieu, la première chose à faire, c'est de constater l'environnement auquel Dieu t'a déposé. C'est lui qui t'a déposé là-bas. Si tu vois que c'est une famille pépère, tout va bien, tout ça, bénis Dieu. Va juste tranquillement pour ton salut. Mais il y a certaines personnes comme nous les autres, on se bat pour le salut, on se bat pour le servir, on se bat pour beaucoup de choses. Donc, ne rentrez pas, j'aime toujours le souligner, ne rentrez pas dans la vie chrétienne comme on rentre dans un collège ou bien lycée. Non, vous n'avez pas tous le même combat. Alléluia. Donc même au lycée, au collège, si un bon élève, il s'associe avec ceux qui sont forts pour tirer un peu profit. Je ne sais pas si tu as compris la vie. Mais si toi tu es faible en mathématiques au lycée et tu te confies, tu te formes un groupe avec ceux qui sont faibles, mais vous allez tous jouer. C'est ça la sagesse que moi je jouais moi. Quand je vois, lui il est fort en biologie, moi fort en mathématiques, on s'associe. Celui-là il est fort dans la vie de prière, moi je suis même moyen, on s'associe. Vous savez même dans le mariage,
Dieu nous met en couple, pas d'abord pour la procréation, pas pour fonder des enfants. Nous confondons parfois les termes. Dieu va le mettre ensemble d'abord parce que c'est lui qui dit deux valent mieux qu'eux. Il faut choisir un partenaire qui comprend la vision de cela. Si tu choisis un partenaire juste parce qu'on va faire des enfants, les enfants, est-ce que pour faire des enfants, il faut être marié d'abord, on enlève la spiritualité? Non. Combien de mères célibataires qui existent? Mais la première raison de s'associer, même dans la vie chrétienne, sœur, frère, choisis une amie, sœur ou frère en Christ qui comprend la même chose que toi. Parce qu'à un moment donné, quand tu auras des combats, tu peux s'associer dans la prière. Frère, sœur, je fais un mauvais rêve. Est-ce que sœur d'Eric, est-ce qu'on peut prier? Mais si tu choisis quelqu'un parce que nous prions, mais il est terre à terre dans la chose de Dieu, il va te dire, j'ai une fille qui m'a tapé. Ça s'est passé comment? Mais quand quelqu'un qui est révélé, Ariane, ce matin, cette nuit, j'ai été attaqué. Non, tu es attaqué, mais qui a osé attaquer? Oh non, déjà, allez, on va prier. C'est des amis comme ça qu'il faut choisir dans la vie. Vous savez, il y a des enfants de Dieu et des fils de perdition. Les fils de perdition, ils n'ont pas de cornes. C'est des hommes comme toi et moi, bien habillés, bien propres, qui prient, qui chantent, qui adorent, qui prêchent. Mais c'est des fils de perdition. Dès que tu t'associes avec eux, tu vas commencer là. Mais on peut suivre en ligne. Hein? Il ne faut pas qu'il fait très chaud. Oui. Le pasteur, je veux. C'est qu'il a prêché, j'ai déjà entendu. Oui. Lesquels, c'est les prophètes. Mais c'est tonton, je connais Abidjan, je l'ai croisé. Oui. En fait, tout ce qu'il va te dire, c'est pour te décourager. Yaya, tes combats, c'est entre toi et toi. Jamais, même si vous dormez sur le même lit, que le démon vienne, il attaque Paul, il attaque aussi Henri. Non, parfois toi, tu vas te réveiller. Tu n'as pas senti que j'étais attaqué? Non, moi j'ai dormi. C'est individuel. Vous avez jamais vu? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des attaques en famille, en couple? Non. Je vous ai dit, prochainement, je vais partir. Moi, je vais travailler avec Chassa. Parce que les chrétiens de Chassa, ils disent, mais les chrétiens d'Afrique, mais donnez envie à Dieu. Vous avez déjà vu des attaques en collaboration, en famille, en couple? Non. Mais des bien-aimés, ils sont collés. Si le diable vient l'attaquer, elle est tranquille, dort. Donc, dans ta vie chrétienne, reste avec celui ou celle qui comprennent les choses comme toi, tu les comprends. Parce que le moment d'attaque, quand vous allez vous réveiller, la vraie raison déjà de comprendre quel est cet ami-là, dès que tu te réveilles, ou bien dès que tu lui partages quelque chose de spirituel, premièrement, quelle sera sa réaction? Tu te dis, non, ils ont encore une doté. Non, mais c'est rien, non. Mais c'est bien, non. Il y a quelqu'un qui a osé poser une question comme ça, il dit, je lui dis, mais vous savez, les démons existent. C'est juste, vous prêchez ça pour intimider des fidèles, mais en réalité, c'est un frère à Christ. J'ai dit, ok. Quelques mois après, papa prie pour moi, je n'ai pas compris. J'ai dit, non, c'est juste pour t'intimider. Frère, le combat spirituel est réel. Et dans les combats spirituels, si tu meurs dans les combats spirituels, en vrai aussi tu vas mourir. C'est pas comme dans ces films. Les films, on peut tirer tout. Après le prochain film, vous le voyez encore dans un jour. Mais les combats spirituels, quand on t'attaque, si tu ne réagis pas, tu meurs. Et dans la réalité, on va t'enterrer. Donc, le moment de désert, il faut l'accepter. Ne fuis pas le désert. De toutes les façons, quand Dieu veut t'amener au niveau de lycée, même si toi tu veux rester au collège, il t'amènera de force.
Si toi, Dieu veut t'amener au niveau 15 dans le combat, toi tu as dit, ah non, moi je vais rester au niveau 10, il t'amènera de force. Parce que lui sait qui est bon pour toi. Il y a un autre ami Jonas, il a fui. Hein? Dieu l'a dit, tu vas fuir? D'accord. Depuis que le monde existe, hein? Je ne sais pas comment il s'est débrouillé dans le ventre des poissons. Ne fuis pas le désert. Accepte le désert volontiers et avance. C'est Dieu qui donne la force. C'est Dieu qui équipe. Vous allez remarquer que les vrais enfants de Dieu, surtout ceux qui servent Dieu, ce sont des gens qui ont été formés dans une bonne école de désert. Et quand tu sors du désert, la première chose qu'on constate, quelqu'un qui sort du désert, c'est des stigmates. Les stigmates du combat. Vous savez comment on reconnaît un vrai musulman? C'est sur le front ici. Parce qu'il tape la tête. Nous, on n'a pas besoin de taper ni le mur de lamentation, ni le sol, mais on reconnaît un bon guerrier qui sort du combat par son attitude de face au combat. N'ayez pas peur du combat. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de vos vies. C'est lui qui nous accompagne dans les combats. C'est lui. Il livre le combat à notre place et nous avons la victoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le combat spirituel? Lui avance. Nous derrière. Il tire. Nous avançons. Nous sommes rassurés parce que dans un vrai combat, le bal peut atteindre celui qui est devant. Mais là, Dieu, ton Jésus est indéniable. Donc, quand tu es avec lui, derrière Jésus, ta vie est rassurée. Ne fuis pas les combats. Donc, la deuxième expression de détresse, c'est le moment voulu par Dieu. Et la troisième expression qui nous amène les détresses qu'on est en train de vivre, qui n'arrivera pas deux fois. Affichez-moi le deuxième passage de Luc, chapitre 7. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Le jour suivant, on va voir une femme, exceptionnellement, qui est passée deux fois. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. S'il te plaît, remonte un peu le verset. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha les cercueils. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Tu peux t'arrêter là. Amen. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose en lisant la parole de Dieu. Moi, quand je lis la parole, je suis phrase par phrase, mot par mot. Et quelque chose, quand je vois quelque chose qui m'intrigue, j'insiste là-dessus. Il s'est passé quelque chose. C'est un texte que vous entendez très souvent pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Il y avait la mort d'un enfant, un fils unique, sur ce texte. Amen. Amen. Il fait chaud ou froid? D'accord. C'est un fils unique. La Bible le souligne. La parole le souligne. Donc il n'avait pas d'autres enfants. Mais ce qui était de particulier, le fils unique, il y en a beaucoup, surtout chez nos amis européens, souvent ils ont le fils unique. Ce n'est pas le problème. Mais ce fils unique, selon la parole de Dieu, il est décédé. Mais la particularité, c'était quoi? Je voulais vous amener quelque chose à pointuer sur cette lecture. C'est-à-dire, cette femme qui allait enterrer son fils unique, elle était veuve. Elle est déjà passée par ce même chemin de cimetière quelques années avant pour aller enterrer son mari. La détresse était déjà arrivée une fois.
Est-ce qu'on a compris ce que je... La détresse était déjà arrivée, Maman Ida. Elle était partie enterrer son mari. Si c'était le cimetière de Nécropole, elle est passée par ce chemin-là. Et ce n'est pas ici en Europe, mais nous en Afrique, quand il y a un décès, c'est tous les quartiers qui sont au courant. En Europe, ton voisin de l'immeuble peut mourir, tu le sauras peut-être quand tu le verras. Mais je ne vois plus. C'est bon, on l'a incinéré. Mais en Afrique, quand il y a un décès, c'est tous les quartiers qui sont au courant. Donc tous les quartiers ont su que cette maman-là, on va l'appeler pour cette histoire Isabelle. C'est pas son nom. Déjà même voilà les humains comment ils sont. Moi à l'époque j'avais que le seul costume, un pantalon seul. C'est le moment, il y a des moments dans la vie, il ne faut plus accepter que ça revienne. Je l'ai porté tellement qu'à un moment donné, ça donnait une fenêtre ici. Donc du coup, j'ai tout obligé. Vous voyez que je croise le bras par charisme. Mais je ne croise pas les mains par... Oui, je m'asseyais comme ça. Ce n'était pas par charisme parce qu'il y avait une fenêtre ici. Vous savez ce que je suis en train de dire? Il y avait une fenêtre. C'était ici en France. Donc quand je priais à l'église, ceux qui ne me connaissaient pas, c'est pour ça qu'ils ne critiquaient pas. Il faut dire, Joseph, il prie avec charisme. Non, il y a une fenêtre. Et ces moments-là, il y a des moments dans la vie de détresse, n'accepte pas que ça revienne deux fois. C'est le moment où j'étais invité d'aller prêcher à Cergy. Comme je dormais dehors, bénissez Dieu, il y a les 115 aujourd'hui. Avant, il n'y en avait pas. Donc, quand tu étais sans papier, sans domicile, c'était dehors. J'ai quitté Châtelet, là où je vais passer la nuit. Je l'ai déjà raconté par plusieurs fois cette histoire. Il faut dormir à côté des vrais blancs. Parce que quand les policiers arrivaient, s'ils voient à côté des vrais blancs, ils auront honte de te demander, toi noir, les papiers. Mais les blancs là, ils sentaient. Et j'ai quitté là-bas. Je vais jusqu'à Cergy. J'ai tracé la route de Paris jusqu'à Cergy Saint-Christophe. Je suis devant la Chère, je ne vous mens pas. J'arrive vers Colombe, mes pieds enflés. Il faut accepter le moment de désert. Ne fuyez pas le désert. Si aujourd'hui j'entends quelques personnes dans sa bouche, il dit, nous avons un frère Joseph, ce que c'est les effets de la désert. J'arrive à Cergy, dans cette église qui m'ont invité. Je ne sais pas la force venue d'où, en faisant le long trajet à pied. De 7h du matin jusqu'à 11h, le culte arrive, j'attends à la porte du protocole le matin, prédicateur, on t'entendait. Je boitais un peu, j'arrive en montant en chair, je dis, Seigneur, donne-moi la force. Servez Dieu sans intérêt. Le seul intérêt, Christ. Parce que certains serviteurs de Dieu disent, je vais devenir serviteur de Dieu pour gagner. C'est bien, mais ça passera. Je n'ai jamais vu quelqu'un intéressant au Ghana. J'avais vu une vidéo, c'est vrai, ou bien on a enterré un riche milliardaire dans un cercueil, dans une vraie voiture, on l'a enterré. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez tombé sur cette vidéo-là. Une Porsche, je ne sais pas si c'est Rolls. On l'a mis le corps dans le Rolls, on a enterré le Rolls. Mais ça, c'est la folie. Nous sommes venus nus et nous partirons. J'ai fini, j'arrive sur la chair avec une force. J'ai dit, je vais donner tout ce que je connais de la part du Seigneur. C'est être à la fin, j'aurai une action de grâce. Frère, Seigneur. Après le service, je priais, l'onction s'est manifestée, mais comme pas possible. À la fin, le pasteur dit, oh, nous étions bénis, que Dieu te garde. Ah, j'ai dit, mais merci. J'ai commencé à réfléchir, quand vous recevez quelqu'un chez vous, n'attendez pas qu'il vous demande à manger, à boire, mais donnez-lui. Parce que vous ne savez pas quelles sont ses conditions. Jésus disait dans la parole de Dieu,
Vous ne m'avez pas reçu, mais je me suis présenté chez vous sous forme d'ange. Parfois, vous pouvez recevoir des gens. Vous ne connaissez pas la situation des gens. Je reprends le même chemin jusqu'à Paris. J'aimerais vous en raconter des anecdotes comme ça. Il y a eu des moments de détresse. Mais ce qui est bien, que le moment de détresse est passager. Il n'y a rien d'éternel sur cette terre, hormis ces trois choses. Ce qui est éternel, notez-le, il n'y en a que trois. L'enfer est éternel. Vous allez brûler toute l'année, toute la vie. Le paradis est éternel. Et la vie est éternelle. Quand je parle de la vie, je parle de la vie de l'âme. Le corps se décomposera. Mais la mort, la vraie mort, comme nous le pensons, il suffit que je m'arrête, ce mort, c'est fini tout. Non. La mort, la vraie, n'existe pas. Parce qu'on va enterrer ton corps, mais il y a une autre vie qui t'attend les jours de résurrection, sous une autre forme. Mais tout ce qui est moment passager que vous traversez, vous qui êtes en train de me suivre, vous m'écoutez, il y a un début et une fin. Ne rentrez pas dans la compromission. Parce que le moment de difficulté est tellement long. Mais si le jour de témoignage, pour le résumer, c'est quelques minutes. 5 années de souffrance, mais si tu veux le résumer, tu ne feras pas 5 années de témoignage. Quelques minutes. Le diable, c'est un menteur. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas. Ce qui est fait de vous demain, qui fera de vous demain, c'est cette formation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Le succès a un prix. La gloire a un prix. Je parle de la vraie gloire a un prix. Même la fausse gloire, aller chercher chez le magicien, ça a un prix. Bien que ce n'est pas la même façon de le payer. Certains que vous enviez, qui ont des millions, qui ont des succès, qui ont des gloires, parfois ils mangent que des caca matin, midi, soir. Les féticheurs lui disent mange des caca. C'est le prix qu'ils payent. Mais la vraie gloire, le vrai succès, la vraie réussite dans la vie, c'est Dieu qui les donne. Mais il faut payer le prix. Si vous n'acceptez pas de payer le prix, vous n'allez pas voir ce que vous attendez. Et Dieu est là pour nous accompagner. Cette femme-là, les jours, j'imagine qu'elle était partie enterrer son mari, les gens, ils étaient à ses côtés, ils disent, ah, maman Elisabeth, son mari est parti, oh là là, Seigneur, Seigneur. Moi, j'aime pas. Quand je traverse un moment difficile, ceux qui m'accompagnent dans la détresse, j'aime pas. C'est mon chemin, c'est mon parcours. Prie pour moi plutôt. Au lieu de me dire, oh frère. Nous avons les yeux. Mais les yeux, je l'ai toujours dit, les yeux est limité. C'est la vie qui va au-delà de la vision de Dieu, des choses de Dieu. Les yeux se limitent juste aux choses qu'on voit. Mais si tu as la vision, tu peux voir au-delà, après le mur. C'est-à-dire, tu peux voir, comme je l'ai dit plusieurs fois, ne te lamente pas, ne fais pas de compromission parce que c'est ton lendemain. Il y a que les gens qui ont la vision peuvent savoir qui tu es demain. On peut tout dire dans la vie, on peut tout critiquer, on peut tout faire, mais le lendemain, c'est une surprise pour chaque personne. Ne te décourage pas. Ils t'ont déjà donné un nom, un surnom par rapport aux épreuves que tu traverses. Mais je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas dit son nom. On a dit la veuve. Mais cette veuve l'avait un nom. Moi, à l'époque, on pouvait me surnommer aussi ce pasteur qui n'a qu'un seul pantalon. Si l'histoire était arrêtée là-bas, tu n'allais même pas savoir que je m'appelle Joseph. Comme l'histoire de cette femme s'est arrêtée là-bas, on ne sait pas ce qui était son prénom. Quel était son prénom? C'est peut-être ton histoire aujourd'hui. La femme qui n'enfante pas. Le monsieur qui est sans papier. Le frère qui ne fait que ça. La sœur qui est ceci. La sœur qui ne se marie pas. Ça n'est pas grave. C'est le début de ton histoire.
Ce qui compte, c'est la suite de ton histoire. Cette femme-là, je pense que ceux qui étaient côté jouer la dame, tous ceux qui étaient côté du cimetière, disent, ah, oh, la pauvre est partie enterrer son mari. Quelle détresse. Quelque temps après, elle refait le même chemin. Cette fois-ci pour aller enterrer son fils. Quelle détresse. En plus, c'est l'unique fils. Vous savez, quand on perd quelqu'un de valeur dans la vie, tu n'es jamais passé par cette détresse-là, tu ne peux pas comprendre. Elle perd son mari. Je ne sais pas à l'intervalle de combien de temps, elle refait le même chemin 2 fois. Les gens, je pense, qui étaient dans un coin de rue, disent, oh, c'est encore cette femme-là qui veut passer encore. Mais il n'y a pas longtemps, on l'a vu passer sur ce chemin-là, passer par cette détresse-là, pour aller enterrer son mari. Encore! Le thème de ce matin n'apparaîtra pas 2 fois. Jésus était obligé d'intervenir pour que la détresse ne paraisse pas 2e fois. Il s'est mis sur le chemin, à porte même de la ville, et dit, stop. Il va arrêter le cortège de ta vie. La détresse ne peut pas partir 2 fois. Oui, il y a une fausse couche 1 fois, d'accord. Il y a un échec dans tel domaine, d'accord. Il y a un problème dans tel domaine, d'accord. Mais je prie Dieu, de la même manière qu'il avait arrêté le cortège, pour que ça n'apparaisse pas 2 fois, que ce soit le partage de ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de communiquer avec moi? Quelle est la détresse qui veut t'amener pour la 2e fois? Quelle est cette détresse-là qui veut t'amener pour la 2e fois? L'homme de Galilée devant. Non, cette maladie-là, oui. Une fois tu es passé sur le lit d'opération, oui. La 2e fois, je prie Dieu qu'avant que l'opération arrive, qu'il se présente. Quel est cet échec-là? Quel est ce souci-là? Quel est ce problème? La détresse. Non. Tu n'enterreras pas 2 fois. Tu n'échoueras pas 2 fois. Tu n'auras pas 2 fois le même problème. Le Dieu que je prie, c'est lui que je prêche. Il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il arrête maintenant le contrôle de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, je comprends. Première fois que tu étais enterré ton mari. Le mari, ça va représenter le souci que tu avais. Le problème, oui, c'est vrai. Ça peut arriver. Moi aussi, c'est arrivé. Mais je viens déclarer. Non seulement il va arrêter, mon Jésus va arrêter le cortège. Et je déclare pour toi, ce qui est arrivé n'arrivera plus. N'arrivera plus. Parce que tu as le droit. Et si Jésus avait rencontré cette veuve, je le déclare qu'il te croit sur ton chemin. Je le déclare qu'il te croit sur ton chemin. Nous allons mettre debout pendant quelques minutes. Je vais prier pour vous. Nous allons prier pendant 2 ou 3 minutes. Alors, je vais juste demander à celui ou celle à qui le diable veut amener à passer pour la 2e fois une détresse. C'est celui-là ou celle-là qui priera avec moi. Peu importe cette situation-là. Nous allons déclarer que la détresse ne peut pas paraître. Oui, c'est arrivé la première fois, mais jamais la 2e fois. Jamais la 2e fois. Oui, la maladie avait atteint la famille. Avait atteint ton enfant, avait atteint ta famille. La mort avait touché ta famille, oui. Mais non, la 2e fois, ça n'arrivera pas. Nous allons prier. Tu vas présenter cette détresse que le diable veut amener encore, que tu puisses repasser pour la 2e fois dans les mains de Dieu. Je veux juste que Dieu puisse entendre la voix de celui ou celle
qui la détresse veut l'amener pour la deuxième fois. Non, ça n'arrivera pas. Élèvons-nous, nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous sommes en train de déclarer. Tu es en train de déclarer pour ta vie, ma soeur. Déclare pour ta vie, mon frère, que la détresse ne poste plus. Dieu est celui qui écoute la prière de l'église. Dieu est celui qui écoute la prière de l'église. Nous sommes en train de détruire. Nous sommes en train de détruire. C'est-à-dire que la détresse ne passe plus. Que la détresse ne passe plus pour la deuxième fois. Seigneur, je détruis, Père de gloire. Oh, arrête cette cortège. Arrête ce cercueil. Arrête-les au nom de Jésus. Arrête-les au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons que la détresse ne se passe plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es en train d'écouter la prière de ma soeur. Tu es en train d'écouter la prière de mon frère. Je déclare maintenant que la détresse se lève. Que la détresse se lève. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons faire cette confession de foi. Suivez ma prière. Nous allons confesser ensemble cette prière. Suis avec moi. Avec foi. Avec détermination. Père éternel, je prie dans le nom de Jésus. Oui, c'est vrai. J'étais victime d'un malheur, d'une détresse. Mais je déclare qu'à partir de ces instants, de la même manière que tu avais arrêté le cortège de la mort, arrête au nom de Jésus cette détresse dans ma vie. Cette maladie qui attaque ma santé, ces morts qui touchent ma famille, ces problèmes, cet échec, je déclare au nom de Jésus que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela n'arrivera pas deux fois. Au nom de Jésus, Dieu, tu es puissant, tu es puissant, tu es fort. Au nom de Jésus, que ton sang me couvre. Merci Père d'avoir arrêté cette détresse dans ma vie. C'est pour ta gloire que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame, acclame, acclame le Dieu Tout-Puissant. Celui qui t'a fait du bien, celui qui t'a fait du bien et qui t'a dit ce matin...